travailles, en fait, tu travailles pour quelqu'un. Le salaire, on te le limite. Alors que lorsque tu es entrepreneur, c'est le ciel qui te limite, au fait. Comme on dit, the sky is the limit. Rien ne peut t'arrêter. Tant que tu travailles pour ton argent, tu vas trouver ton argent. Donc, j'ai ouvert ma première boutique de parfums de stars en ligne, toujours sur Facebook. Donc, je vendais tous les parfums de stars. Rihanna, Beyoncé, whatever, tout, je vendais. Et ça m'a bousillé. Moi qui pensais que ça m'avait bousillé, je suis partie chez le grand frère de ce travail-là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de tourner cette vidéo. Et comme d'habitude, avant de commencer, on souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la page. Et je dis merci à tout un chacun qui a pris de son temps pour écrire, pour m'envoyer un email, pour commenter mes vidéos, pour les aimer. Je vous suis sincèrement reconnaissante et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mes vidéos sur WhatsApp. Je vous suis très très bien et pour ça j'aimerais vraiment dire merci beaucoup pour cet esprit de partage que nous cultivons dans ce groupe. Lorsque tu apprends, tu découvres quelque chose, tu partages aussi avec l'autre et pour ça j'aimerais sincèrement vous dire merci. Okay. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience professionnelle. Oui, comment est-ce que je me suis retrouvée, comment est-ce que j'ai carrément décidé de devenir entrepreneur. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais il y a beaucoup d'informations à noter. Excusez-moi, la vidéo, je pense qu'elle sera un peu plus longue, mais soyez patient avec moi. Je veux juste vous dire tout. C'est pour vous informer le plus possible, de sorte que tout soit clair, ok? Donc, je vais vous parler de mon expérience professionnelle, au fait. Comme je disais, j'espère que je dis ça déjà et vous savez tous que moi, je suis une amoureuse, une fan de l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas été facile pour commencer. Je vais commencer, donc, lorsque j'étais d'abord à l'école secondaire, je crois en 5e et 6e, je faisais des petits jobs, vous savez, les jobs là de quoi, d'hôtesse, accueillir les gens, dire bonjour, vous savez, pour les événements et tout et tout. Je faisais ça. J'ai fait ça, je crois, à 3 ou 4 événements, des grands événements, c'est des bons jobs. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que ça payait bien, en fait. On nous payait par jour et c'était quand même un bon petit packaging. Mais c'était pas à tout moment qu'il y avait ces jobs-là. Donc, c'était juste pendant que j'étais élève et lorsque j'ai fini, j'ai commencé à l'université. J'avais une copine à moi. J'ai une copine à moi avec qui je suis partie à l'université ensemble. Une fois, on était tellement fauchés. Oh my God. Tellement fauchés qu'on ne savait plus quoi faire. Et ma copine qui me dit, mais tu sais quoi, Malaika, j'habitais une ville où tout ce qu'il y a dans... Parce que nous, on habitait la capitale, hein, à Kinshasa. Elle me dit... tout ce qu'il y a ici dans la capitale, dans la ville où j'habitais avant, ça coûte plus cher. Et je connais quelqu'un qui peut nous aider à vendre. Ça, c'est hormis les expériences de l'école, parce qu'il y a... Pour l'école, c'est une autre histoire, mais moi, ça me faisait plaisir. Mais je vais commencer par l'université pour un peu gagner le temps. Donc, ma copine qui me dit, on peut commencer à vendre les histoires là-bas et on va se débrouiller. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on a commencé. Donc, quand on nous donnait l'argent de poche, on divisait l'argent de poche en deux. Je prends un exemple, on donne l'argent de poche de 50 $ pour le mois. Dans les 50 $ là, tu prends 25 $. Les 25 $, on partait avec au marché, on achetait les babouches, on achetait les parfums, les déodorants et tout, on emballait ça bien et on envoyait ça à la copine de ma copine. Elle nous aidait à vendre. Donc, lorsque tu mets 25 $, tu peux te retrouver avec 50, avec 60 $. Donc, c'est comme ça qu'on faisait chaque mois et ça nous aidait à multiplier notre argent. Et nous, on aimait ça. Et pendant que j'étais étudiante, lorsque je suis arrivée en 3e, donc après mon graduat, parce qu'au Congo, nous avons 5 ans, nous avons 5 ans. Après mon graduat, j'ai décidé de me trouver un travail. J'ai eu un très bon travail. J'étais assistante administrative chargée de recrutement. Donc, je travaillais dans une boîte où je me chargeais de recrutement. C'est moi qui recrutais les gens, faisais les premières interviews. Lorsque je trouve que quelqu'un est bon, je l'envoie maintenant chez ma directrice et tout et tout. Donc, j'ai fait ça déjà quand j'étais très, très jeune. Et j'aimais beaucoup ce travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai rencontré vraiment des personnes bien, des très bonnes personnes. Mais malgré que je partais au travail, on me payait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait.
il y avait toujours quelque chose qui manquait parce que lorsque tu travailles, en fait, tu travailles pour quelqu'un, le salaire, on te le limite, alors que lorsque tu es entrepreneur, c'est le ciel qui te limite au fait. Comme on dit, the sky is the limit. Rien ne peut t'arrêter. Tant que tu travailles pour ton argent, tu vas trouver ton argent. Donc, ça me faisait un peu genre au fait. Je savais pas quoi faire. Je cherchais quoi faire. J'essayais de faire quelques petits business ce moment-là entre temps, mais c'était pas très 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 bien. Je vendais des chemises pour hommes. C'était un très bon business, hein. C'était vraiment un très bon business. J'avais un fournisseur et vraiment c'était bien. Lorsque et quelques temps après, j'ai quitté là-bas. J'ai eu un autre travail en tant que toujours administrative dans une autre, je peux dire ONG. Je travaillais là-bas pour un temps. Je m'occupais donc de l'administration et des finances et tout et tout. Mais entre-temps, je vendais. Entre-temps, je vendais. Je sais toujours tout à vendre. J'ai ouvert ma première boutique de parfums de stars en ligne, toujours sur Facebook. Donc, je vendais tous les parfums de stars. Rihanna, Beyoncé, whatever, tout je vendais et je me faisais de l'argent, je vous assure, l'argent de salaire qu'on me payait et l'argent de parfum, donc le parfum, les fonds de teint, donc tout ce qui avait truc genre cosmétique et tout à l'époque. Imaginez-vous, à l'époque c'était en 2014, donc c'était nouveau, donc les parfums des stars, c'est ce que moi je vendais et je me faisais beaucoup d'argent. J'avais beaucoup aimé ce business là, mais c'est fait que je devais arrêter aussi ce travail là, je devais tout arrêter, tout arrêter. Parce qu'en fait, après avoir travaillé en ligne, je voulais carrément maintenant ouvrir une boutique physique et tout, mais malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'avais fini mes études et mes parents ont décidé de m'envoyer à l'étranger. Je devais aller pour continuer avec ma maîtrise. Donc, j'ai dû tout vendre, tout arrêter. J'ai fait mes bagages et je suis partie. Arrivée où je suis allée pour ma maîtrise, j'ai commencé encore à chercher quoi faire, mais c'était très, très, très compliqué. Et petit à petit, j'ai commencé, blablabla, je me suis battue mais je n'arrivais pas à faire le business parce que je n'avais personne de confiance vraiment avec qui travailler et j'avais décidé de me concentrer totalement aux études vu que donc à l'université chez moi, j'étudiais en français et dans l'autre pays où je suis partie, je devais étudier en anglais. C'était la maîtrise, j'avais la thèse à faire donc c'était pas la blague. Alors je voulais vraiment me respecter. Je n'ai pas fait de business mais ça bouillonnait toujours en moi. Mais je me rappelle que, hormis le fait que je faisais pas de business, mais j'achetais les robes de mariée pour les filles. Donc, si tu m'envoies de l'argent, je vais acheter la robe de mariée pour toi, tu me loges, tu payes mon transport, tu fais tout. Moi, j'achète ce qu'il y a pour toi et je t'envoie ça au pays. Je me suis aussi fait un peu d'argent, mais c'était pas vraiment des grandes sommes. Et entre-temps aussi, je vendais aussi des produits cosmétiques dans ce pays-là. Je vendais les fonds de teint aux filles. Donc, des petites choses, mais c'était pas très, très grand. Mais moi, en fait, je me sens pas à l'aise lorsque je ne vends pas. C'est ça, moi. Je me sens pas à l'aise quand je ne vends pas. Donc, c'était ça. Et quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai fini et je suis maintenant venue ici. C'est là que mon calvaire commença. C'est là maintenant que l'histoire devient importante et intéressante. OK? Donc, je suis arrivée ici. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je suis arrivée ici. Ceux-là qui connaissent le calvaire actuel de l'immigration, levez votre main. On est là. On est là. L'immigration, oh my God. L'immigration, je ne sais pas comment je vais expliquer. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Mais je suis arrivée ici. Je devais prendre soin de moi. Je venais de finir mes études. Donc, je ne compte plus sur les parents. Oh my God! C'est là que ma vie a chamboulé. Je vous assure. Donc, je vous explique. J'arrive ici avec un master en poche. L'immigration me faisait voir de toutes les couleurs. Je devais survivre. Et imaginez quel travail, quel premier job moi j'ai fait dans ce pays. J'ai eu un job là dans un frigo. Je peux appeler ça frigo, un congélateur où on coupe les légumes, les oignons, les fruits et tout. C'est mon travail. Je travaillais de 6 heures du soir à 7 heures du matin, debout dans un congélateur où il faisait 0 degré. On avait une pause de 30 minutes chaque jour. Après avoir travaillé comme ça, il fallait attendre le bus pour 1 heure, rentrer à la maison,
dormir, je crois, 3 heures ou 4 heures, se réveiller, préparer son lunch et rentrer au travail parce que pour aller au travail, il me fallait presque 2 heures pour arriver au travail avant. Ce travail, hein, hormis le froid qui a consumé mes os, mon dos a souffert. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. Et ceux-là qui sont ici, qui savent combien ça coûte cher d'aller à l'hôpital, levez vos mains. Je ne pouvais pas aller à l'hôpital, j'avais peur parce que j'avais pas l'assurance à cette époque. Donc, il fallait prendre le Doliprane et continuer la vie parce que il fallait payer les factures. Dieu merci pour moi. Ce travail-là est fini. Je crois après 1 mois ou 1 mois et demi, c'est fini. Mais ça m'a bousillé. Moi qui pensais que ça m'avait bousillé, je suis partie chez le grand frère de ce travail-là. J'ai eu un autre travail où mon travail était... C'est même une très, très, très grande entreprise de boutique en ligne. C'est là où même j'ai, comment je peux dire, amélioré mes connaissances sur les boutiques en ligne, sur les ventes et tout et tout. Parce que mon travail était d'emballer les commandes de clients. Donc, je m'occupais de l'emballage. Et là aussi, je travaillais de 18 h à 6 h du matin, debout, avec une pause de 45 minutes. Donc, 30 minutes, 30, non, 1 heure. Donc, 30 minutes et puis 15. Donc, il y a de 18 h à 6 h du matin. Je devais être debout, en train d'emballer les commandes des gens. Et le malheur, c'est que j'ai eu ce travail-là avant Noël. Vous savez, qui dit Noël dit neige. Les commandes des gens, tu vas voir quelqu'un qui va acheter, voir les grosses bottes là qui pèsent là. Maintenant, tu dois emballer 5 bottes dans un seul gros carton. Lorsque tu emballes, le carton te coupe ici. Si vous pouvez voir, je ne sais plus si j'en ai encore. Je devais emballer ça, transporter ça, mettre... Oh my God. Ce travail-là, j'ai fui. J'ai dû fuir. Parce que c'était inhumain. Et on vous installe de sorte que tu n'es même pas en mesure de parler avec quelqu'un. Tu es seul, on met des machines qui comptent, donc tu dois atteindre un seuil pour que tu sois payé. Non, je vous assure, hein, travailler pour quelqu'un, c'est pas facile. Sérieusement, ceux-là qui le font, en tout cas, bravo à vous, vous êtes courageux, vraiment. Et Dieu merci, j'ai fui ce travail-là. Non, sérieusement, je vous dis, j'ai fui, j'ai arrêté. En plein travail comme ça, j'ai fait 6 mois de maladie sévère. Mon dos, imaginez rester debout pendant 12 heures du temps, chaque jour, pendant plus de 6 mois. Mon dos, je ne peux pas vous expliquer ce que mon dos m'a fait. Je n'arrivais plus à dormir parce que j'avais fait presque 9 mois, je ne dormais pas la nuit. J'ai eu des troubles de sommeil, je me sentais presque folle. J'ai dû rester à la maison pendant très très longtemps pour me reconstituer. Et jusqu'aujourd'hui, je souffre encore du dos et je sais que c'est à cause de ces 2 travails-là que j'avais fait. Mais Dieu merci, après ce travail-là, finalement, j'ai eu un autre travail, mais plus meilleur. Comme je parle français ici aux États-Unis, j'ai eu un travail de francophone. D'ailleurs, les francophones d'ici, s'il vous plaît, ne cherchez pas les travails, on parle anglais. Cherchez les travails, on parle français parce que on vous paye d'ailleurs même mieux, on vous paye plus parce que vous êtes bilingue. Et donc c'est ça. Moi, j'ai eu un travail en français où je m'occupais des clients d'une entreprise FedEx, de transport toujours. Je m'occupais des clients du Canada. Là-bas aussi, tout était bon. J'avais vraiment aimé le travail. C'était bien, mais il y avait un problème. Quand tu es né entrepreneur, c'est pas facile de travailler pour quelqu'un. Je m'explique. Comme je dis, je travaillais chez FedEx. Je m'occupais des clients francophones. Donc, j'appelais surtout le Canada. J'appelais le Canada. Là-bas aussi, on a changé la loi. On a dit, par jour, tu es dans l'obligation. C'est une obligation de faire un minimum de 75 appels. Tu dois appeler 75 personnes au minimum. Tu dois parler à au moins 25 personnes et tu dois parler au moins pendant 2 heures. Donc, tu vas au travail, tu es assis, mais tu dois mettre des écouteurs et tu dois rester au téléphone pendant 8 heures du temps. Au téléphone.
Imaginez ce que ça fait. Lorsque tu rentres à la maison, tu n'as plus d'énergie, il n'y a plus d'espace dans ton cerveau pour penser à quoi que ce soit. Tu es exténué, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire. Tout ce que tu veux, c'est dormir et rester quelque part où c'est calme, loin du téléphone. Et plus les jours passaient, c'est vrai que tu fais ton travail, c'est vrai qu'on te paye, on me payait bien, mais je manquais la joie, je manquais l'épanouissement, j'étais, je sais même pas, décomposée, surtout mentalement. Je sentais comme si, vous savez, le genre de pression qu'il y a sur vous, où c'est comme si on a posé une très, très, très grosse pierre sur votre tête. C'est comme ça que je me sentais très, très mal. Il y a des jours où je forçais, et je suis arrivée un jour où je n'arrivais plus à forcer. Ça n'a pas allé, ça n'a plus marché. Mais c'est là que, avant déjà, quand j'ai su que j'allais pas traîner là-bas, j'ai décidé de recommencer ma boutique en ligne avec l'expérience de l'entreprise de transport dont de la grande boutique en ligne, la première boutique en ligne du monde. Ces gens-là, l'expérience que j'ai eue d'eux et l'expérience que j'avais déjà chez FedEx et tout, je comprenais maintenant comment est-ce que le monde du transport marchait, les transporteurs, les livraisons et tout et tout. Je me suis dit non, là maintenant je peux maintenant améliorer ma boutique en ligne et tout et me lancer. Alors j'ai pris un congé, je suis allée, j'ai voyagé, j'ai cherché des fournisseurs, je me suis battue vraiment et Dieu merci, j'ai trouvé un bon fournisseur et tout. C'est comme ça que j'ai commencé ma boutique en ligne. Et lorsque j'ai commencé ma boutique en ligne, je voulais pas que mes clients puissent parler à quelqu'un d'autre avant de me parler à moi. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il n'y a personne qui connaît mon souci mieux que moi. Personne ne connaît le souci que j'ai mieux que moi. Donc, la solution que j'avais prise, c'était je voulais parler à mes clients. Et pour parler à mes clients, donc, je devais faire mon numéro de travail et tout pour que mes clients puissent être en mesure de m'écrire pour passer les commandes, pour que je les explique comment ça marche et tout. Parce que, vous savez, en Afrique, là-bas, tu vas engager quelqu'un, on lui pose une question, il répond comme il veut. Parce qu'il n'a rien à perdre, au fait. Tu sais pas que le client est roi, tu sais pas comment gérer, comment les clients se comportent et tout. Et vraiment, Dieu merci pour tous les trois... pour tous les 3 jobs que j'ai eu ici, j'ai vraiment appris la place du client dans le business. Le client, il est vraiment roi. Je vous assure, hein. De toute façon, on m'a insulté au téléphone. Il y a des gens qui insultaient, il y a des gens qui étaient méchants au téléphone. Mais tu peux rien faire, tu peux pas réagir. Pourquoi? Parce qu'ils sont clients. Et ça m'a vraiment, moi, je trouve que ça m'a rendu mature sur ce point-là. J'ai maintenant un très grand cœur parce que avant, like, avant tu dis A, je dis B. Mais maintenant, like, je n'arrive plus à répondre parce que, pourquoi? Parce que c'est le client. Et avec ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon business et tout, à faire de sorte que je n'ai pas de problème avec les clients. Depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai eu de problème seulement avec 2 personnes. 2 personnes. Imaginez-vous le nombre de livraisons que je fais par jour et par semaine. J'ai eu de problème seulement avec 2 personnes que je peux pointer du doigt. Donc, c'est vraiment, je voulais faire ça moi-même. Et pour ça, il fallait sacrifier quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai sacrifié? J'ai sacrifié mon travail. J'ai quitté le travail et le jour où j'ai quitté, je me suis sentie comme quelqu'un qui a quitté une prison. Et comme je dis, j'ai arrêté ce travail-là. Je me suis mis à temps plein à mon business. Quand le client m'écrit à 1h du matin, je réponds. Whenever, je réponds. Quand je peux répondre, je réponds. Je suis libre et tout. Malgré que, comme j'avais dit dans l'autre vidéo sur le bilan, l'argent que ça génère, c'est pas beaucoup, mais ça en vaut la peine. Ok? Ça en vaut la peine, mais je sais que petit à petit, vous savez, l'oiseau, comment on l'appelle? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, donc ça va grandir et j'ai vraiment foi en l'avenir. Donc, c'est un peu ça, ma petite expérience professionnelle. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'était ça en général ce que j'ai fait. Je sais que la vidéo est très longue. Like, je suis vraiment désolée, mais donc c'est un peu ça. Et je ne regrette aucune des décisions. Il n'y a pas un sentiment qui dépasse le sentiment que j'ai maintenant. Je souffre, oui, je souffre toujours. La vie n'est pas facile, l'argent est toujours dur, mais je ne sais pas comment je peux expliquer le sentiment que j'ai aujourd'hui.
Donc, j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un, ça va booster quelqu'un. N'oubliez pas, travailler pour quelqu'un, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'énergie que tu mets là pour prendre ton bus le matin, pour te casser la tête en 1000 morceaux. Cette énergie-là, si tu mets ça pour te construire toi-même, pour te construire ton business, tu vas sourire, hein, tu vas respirer plus tard. Donc, c'est juste ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir choisi cette vidéo et moi, je suis très contente de vous la présenter. Je vous fais des gros bisous. On se voit dans la prochaine vidéo.